C'est bon? Bien. Alors, en guise d'introduction, deux petits textes de la Gemara. Le premier dans Masechet Ta'anit, le deuxième aussi d'ailleurs. Dans le même daf, la Gemara, elle parle de Yom Kippour. Et la Gemara, elle dit premièrement, Amara ben Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim li Israël, ki chamisha asar be'av, ou ki yom akipurim. Ok? Il n'y avait pas de Yom Tov, il n'y avait pas de jour aussi bien pour Israël que le 15 Av, dont on ne parlera pas ce soir, et Yom Kippour. La Gemara continue et elle ramène le pasouk dans Shir HaShirim, dans le Perek Gimel, qui dit Tsena orena benot Sion Amelech Shlomo, Ba'atara sheitera lo imo. Donc regardez la couronne que sa mère lui a préparée au roi Salomon. Beyom Chatunato ou Beyom Simchat Libo. Donc je traduis littéralement le jour de son mariage, le jour de sa joie. La Gemara, elle explique et elle dit Ze Matan Torah, Yom Akipurim, Shenitnu Bo, Luchot a Acharonot. La Gemara, elle dit c'est quoi le Yom Simchat Libo? Tout à l'heure vous avez dit c'est la joie. C'est quoi le jour de la joie? C'est quoi le jour de la joie? C'est Yom Kippour. Voilà. Alors c'est un peu surprenant. D'abord parce que bon, on n'a pas trop l'habitude d'associer Yom Kippour à un jour de Simcha. C'est pas le plus évident. Et d'ailleurs dans la Tfila, c'est marqué nulle part. Vous pouvez retourner tout le Marzor. Nulle part on voit que on parle de Simcha. Peut-être quand on dit je crois sa Beno Mitovar, sa mère Nafshino Bishwatar. Bon, c'est un peu la bracha classique qu'on dit à toutes les fêtes. Mais il n'y a pas. Bapitom, la Gemara, elle associe Yom Kippour à la Simcha. Donc, on va expliquer ça dans un petit moment. D'abord, on va aborder d'autres sujets. Alors, vous savez que donc, Yom Kippour, c'est un jour de Teshuvah, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est une évidence. Nous, on fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il est Mechaper, Ki bayom azeh yechaper alechem. C'est une promesse, ok? Mais savez-vous quelle est la condition sine qua non à la Teshuvah? Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne Teshuvah? Reconnaître ou regretter. D'accord. Reconnaître, regretter. Ne pas refaire. Dans la même situation, ne pas. Reconnaître ça. Je vous explique. Bravo, tout ce que vous avez dit, c'est magnifique. Tout ce que non, pourquoi c'est pas ça? C'est pas ma question. Là, vous m'avez expliqué, vous m'avez donné la définition de la Teshuvah. C'est ça la Teshuvah. Moi, je parle d'une condition, donc forcément, elle est préalable. Pour faire Teshuvah. Faute. Non. Reconnaître ça. Pour ça, je compte sur vous. Regretter. Non, mais regretter, c'est la Teshuvah. Alors, qu'est-ce que vous posez comme question? L'humilité. Vous vous dites, c'est quoi le déclic pour. C'est pas un déclic, c'est une condition. Alors, je vais vous mettre sur la voie. Qu'est-ce que vous avez dit? Reconnaître ou savoir? Savoir, vous avez dit savoir. Presque. On approche. Comment? Conscient. On n'est pas dans cette religion, nous. Aujourd'hui, la Teshuvah, c'est prendre des coups. Il y a une kapara. Mais c'est yechaper alechem, kapara, c'est kapara, ok. Mais Savoir à qui l'a demandé? Accepter. je vais vous mettre sur la piste. La réponse, elle se trouve dans la Hamida qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Quelle bracha? Donc, Hein? C'est la Hanous, c'est la Teshuvah. Allez, j'ai bien posé la question. Avant la Teshuvah, il y a une condition. Alors, toi, tu dis c'est la Hanou. Ah, mais non.
Hein? Avinu. Non. Amen. Tu voulais dire Achivenu. Achivez-nous, achivez-nous. Achivenu, c'est avant, c'est la Chanou ou c'est après? Avant. C'est avant. Alors c'est bon, on est dans la bonne direction. C'est encore avant. Bravo. T'as promené la dame d'Ar? Bien fait. Quoi? C'est avant. Ah, il fallait écouter. Savoir? T'as promené la dame d'Ar. Voilà comment la Mida, elle est organisée. D'abord, il y a les 3 fameuses brachot immuables qu'on dit tous les jours de la vie. D'accord? Birkat Avot, Eloka Avraham, Eloka Israël, Magan Avraham. Après, il y a Gvura, Ata Gibor la Machem, Baruch Hashem Mechaya Betim. Après, il y a Kadosh, Ata Kadosh. Et après, on commence les demandes. Quelle est la première chose qu'on demande? La Chorma. Ata Chonen, le Adam Da'at, ou Melamed, l'Enoch, Bina. Donc on va parler de Chorma, de Bina, de Da'at. Baruch Ata Hashem, Chonen Hadat. D'accord? Bien. Alors on peut faire un cours, mais c'est pas pour ça que je suis venu. On peut faire un cours sur l'intelligence. D'abord, comprenez bien ma réponse. La condition pour pouvoir faire teshuva, c'est l'intelligence. Il n'y a pas de teshuva sans intelligence. D'accord? Bien. Donc ça, c'est une phrase comme ça qu'on va expliquer. On ne va pas non plus faire un cours sur l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Si vous voulez voir, il y a dans la Torah, Parashat Kitissa, lorsque la Torah elle nous raconte que Akadosh Baruch Hu confie la confection du Mishkan à Betzalel, là-bas il y a marqué va mal auto ruach va mal auto bechorma comment c'est marqué? Va mal auto bechorma bedvuna ou bedat, d'accord? Et là-bas Rachid explique ce que c'est, etc. Je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, si je ne me trompe pas. Ok. Maintenant, nous on va essayer de donner un nouveau sens à l'intelligence quand elle est liée à la teshuva. D'accord? Très bien. Pour vous mettre sur la piste encore une fois, donc on a dit, il y a la bracha de Ashivenu, Avinu le Torah Techa, Rammenu Hashem, aide-nous à faire teshuva. Donc on veut faire teshuva. Baruch Ata Hashem Arotze Bitshuva. Très bien, donc vraiment, on veut faire teshuva. Donc c'est un peu le thème de Kippour, on veut faire teshuva. Et avant, on dit à Hachem, attends, d'abord, Ata Chonen, Baruch Ata Hashem Chonen Adat, donne-nous l'intelligence. Maintenant qu'on est intelligent, maintenant on veut faire teshuva, aide-nous à faire teshuva. Bien, d'accord, c'est compris? Ok. Vous la faites avec Kavana, Ata Chonen Adam Dat? Ou alors vous êtes de ceux qui pensent que ça va, on peut passer à celle d'après. En général, quand on parle de Parnassa, de Refoua, tout le monde met la gomme. Mais l'intelligence, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ça... En fait, il n'y a que les intelligents qui la font avec Havana, cette bracha. C'est un autre sujet. Ok? Donc regardez. Nous, on va parler d'un aspect de l'intelligence. Un aspect qui, pour moi, est passionnant. Vraiment passionnant. Ok? Toujours dans la prière, dans la prière, on trouve tout. Hein, vous allez voir. Un des aspects de l'intelligence qu'on trouve dans Atachonen, maintenant regardez, je vais vous aider, c'est très facile, mais qu'on ne dit pas à chaque fois qu'on dit Atachonen. Ah, qu'est-ce qu'on dit dans Atachonen Tanu Motzei Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait par ce petit encart qu'on rajoute? On fait la Havdalah. Ça veut dire quoi, Havdalah? Séparation. Regardez, c'est intéressant. Venons, on analyse 2 minutes la Havdalah. Amavdil ben Kodesh Lichol, ou ben Or Lichocher, ou ben Israël Amim. On fait une bracha dans laquelle on dit Hachem, toi, tu sais, faire la différence entre le Kodesh et le Chol, entre les nations et Israël. Vous ne savez pas faire la différence entre Kodesh et Chol? Tout le monde sait faire la différence. Il y a une bracha dans laquelle on rend hommage à Hachem parce qu'il sait Mavdil ben Kodesh Lichol et ben Israël Amim, etc. Ça veut certainement dire, ok, que c'est pas le matériel, ça veut certainement dire que être mavdil, savoir faire la différence, c'est une vraie dimension. C'est une vraie dimension. On en fait une bracha. Maintenant, cette bracha, on l'a dit avec le vin, la bougie, etc. Mais on l'a dit aussi dans la Hamida. Et celui qui a dit Atachonan Tanu, il faut savoir, il est Yotse de Havdalah.
Enfin, il n'est pas vraiment yotzé parce qu'on peut encore faire la bracha. Mais s'il n'a pas fait Abdallah, alors, Bediavad, il peut être sommaire sur ça. Ok? Donc, c'est-à-dire que. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cette bracha? On dit, elle est très belle cette bracha. Ata Cholantanu, tu nous as donné à nous aussi l'intelligence, etc. Et de la même manière que tu nous as séparés, etc. Sépare-nous de toutes les mauvaises choses, etc. On comprend un petit peu mieux. Le rapport que nous on a avec ça, c'est que de la même manière qu'Hachem il sépare le Kodesh et le Chol, il sépare les peuples juifs et les nations, et bien, sépare-nous aussi de tout le mal, de toutes les difficultés, les épreuves de la vie, etc. Bon, très bien, très bien. Mais cette bracha, on l'a dit dans Ata Ronen, dans l'intelligence. Ce qui nous indique de façon claire que l'une des formes de l'intelligence, ou plutôt l'une des applications de l'intelligence, okay, à quoi ça sert l'intelligence? Ça sert à discerner. Discerner, c'est faire la différence. Ok? Et en fait, dans la vie, on passe notre temps à créer des différences. Enfin, à définir les différences. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Ça aussi, je crois qu'on en a déjà parlé. Vous savez que dans la Torah, on adore les différences. On adore. C'est intéressant de parler de ça quand on est dans une société dans laquelle, soi-disant, Zarma, on veut enlever les différences. D'accord? Il n'y a pas de plus grande supercherie que de dire, par exemple, ben, les hommes et les femmes, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est faux, comme on dit en langage de... Comment? Ah non, mais c'est pas vous qui avez parlé, c'est moi, je dis que moi je parle et je vous crisse. Voilà, c'est un garçon ou une fille? C'est une fille, elle n'est pas contente. Ok. Elle est moderne. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. On n'a rien à voir. Et heureusement que c'est comme ça. Maintenant, là où le monde se trompe, c'est que la différence, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. L'égalité, c'est pas l'uniformité. Non, l'égalité, elle existe justement dans la différence. Et l'exemple que moi je donne toujours à toutes les mamans du monde, voilà, parce qu'elles pourraient peut-être mal prendre ce que j'ai dit, je pense pas, mais admettons, ok, maintenant ils n'ont pas encore dit à Tachonen, ok, vous avez plusieurs enfants, ok, vous les aimez tous autant, mais pas de la même manière. Chaque enfant, il a besoin d'une attention particulière, il a besoin de certaines choses dont l'autre n'aura pas besoin, etc. Il y a des différences. Ça ne veut pas dire que vous créez cette différence, mais vous acceptez cette différence. Un enfant, pour bien évoluer, il a besoin d'un papa et d'une maman. Et un enfant, il ne peut pas évoluer si le papa, il est un peu trop maman, et si la maman, elle est un peu trop papa. Parce que malheureusement, la société moderne, elle essaye de nous imposer. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Un monde équilibré est un monde dans lequel il y a des hommes qui sont hommes, il y a des femmes qui sont femmes, il y a des enfants qui sont enfants, des parents qui sont parents. C'est pour ça qu'on dit que ça niche là. C'est-à-dire, cette phrase-là, c'est une personne. Non, mais. Chacun ça, c'est lui, d'accord. Non, mais elle n'est pas péjorative, moi. Ah, bon, d'accord. Non, c'est-à-dire que chacun son rôle. Voilà, ça aurait été bon à dire dans un cours, si de l'autre côté est marqué chez l'autre, ça dit ish. Donc, j'essaie de me replacer entre les gouttes, qu'est-ce que tu veux? Non, mais vous comprenez bien l'idée, elle est simple. Elle est simple, elle est même pas difficile à assumer. Pour moi, c'est la base du monde. D'ailleurs, j'ai rien inventé. Akadosh Baruch Hu, il crée un être qui est les deux à la fois, donc qui est justement cette uniformité. Il dit non, c'est pas possible, ça marche pas. Donc il va séparer l'homme et la femme. Ok? Après, la condition de chacun, si on peut en discuter autant que vous voulez, j'ai aucun problème. Mais la différence, elle est fondamentale. La différence, mes chers amis, c'est la base de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence, on ne l'a pas, ou on ne sait pas s'en servir, quand on ne sait pas faire la différence. Ok? C'est fondamental. Et d'ailleurs, on va dire à Hachem, Baruch ata Hachem, amafdil ben kodesh lechol. On fait une bracha avec le Shem Hachem, on va dire que le rôle, lui, sait faire la différence. Et nous, quand on dit ata chonen, les adam da'at, le samedi soir, on est au moment de l'Avdala, on dit, dans cette bracha, on dit ata chonen tanu. Puisque tu donnes l'intelligence, alors
On sépare ce qu'il y a à séparer. Toi aussi, sépare de nous ce qu'on ne voudrait pas qu'il fasse partie de notre vie. Et toute la vie, elle est comme ça. Toute la vie, elle est comme ça. On a un pays, on fait partie d'un peuple, on a un chez soi. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est un foyer? C'est quoi une maison? C'est quoi une maison? Qu'est-ce qu'on met à la porte d'une maison? Une mezouza. Dans la mezouza, il y a marqué le schéma, d'accord. Mais à l'extérieur de la mezouza, il y a marqué quoi? Shin Daletud. Il veut dire quoi ce mot, dit la Gemara? Sheamar Dai Beolamo. Alors ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, pour lui, la grandeur qu'on découvre chez Hachem, c'est pas dans sa capacité de créer, c'est dans sa capacité, à s'arrêter de créer. Bon, c'est notre thème. Nous, quand on met une mezouza, vous avez dit les Haramim, ils disent, on veut que la porte à laquelle on met la mezouza, elle soit une frontière. Dedans, c'est chez moi, dehors, c'est pas chez moi. Et ça veut dire que tout ce qui ne fait pas partie de chez moi, de la maison que je veux créer, je veux que ça reste dehors. C'est ça une mezouza. C'est ça une porte. Vous avez des portes chez vous? À quoi elles servent vos portes? Et c'est pas seulement ce qu'on n'entend pas, ce que vous racontez, ou quand vous disputez, ou quand vous critiquez Pierre ou Paul. Non, elle sert à ce qui est censé être à l'extérieur reste à l'extérieur. D'accord? Quand vous allumez le masgan, vous ne voulez pas que la chaleur rentre. Quand vous allumez le chauffage, vous ne voulez pas que le froid rentre. Quand il y a de l'immoralité à l'extérieur, on ne veut pas qu'elle rentre à la maison. C'est pour ça d'ailleurs que dans les maisons, il y a des portes qui sont très compliquées à surveiller, parce qu'il n'y a pas de mezouza sur ces portes-là. Vous voyez, c'est des portes technologiques. Celles-là, elles font rentrer plein de choses dans les maisons. Si on pouvait, on mettrait des mezouzotes, mais il n'y en a pas. On n'a pas encore trouvé la mezouza. Bref. Ok, nous allons pas trop de notre sujet, mais on est dans cette idée de la séparation. Séparation. Pour qu'une chose ait une vraie valeur, il faut qu'elle soit, il faut créer le discernement. Ça, c'est pas comme ça. C'est deux choses différentes. Il y a Kodesh et il y a Chol. Il y a Israël, il y a Amim, il y a tous les exemples qui sont ramenés dans ces filotes-là. D'accord? Donc, reprenons le cours de notre réflexion. On va dire à Tachonel Adam Da'at, ça veut dire on va demander à Hachem l'intelligence, notamment elle va nous permettre de créer des séparations, ok? Alors la teshuva devient envisageable, ok? Pourquoi? En quoi est-ce que pour faire teshuva, il faut apprendre à séparer? Ça c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, ok? Alors voilà, on va rentrer dans l'ambiance. On va se retrouver, on arrive à Kippour, ok, on prie, on jeûne, vraiment on fait tout ce qu'on peut, etc. Et on voudrait qu'Hachem nous accorde une belle année 5784, et d'ailleurs toutes celles qui vont suivre, que je vous souhaite très nombreuses, ok. Mais le problème c'est qu'on vient avec un passif, vous voyez, on vient avec des bagages, et on voudrait qu'Hachem nous débarrasse de ces bagages. Qu'est-ce qu'on va dire? Racontez-moi. Par exemple, si imaginez vous avez quelqu'un, je parle de coléreux, ou quelqu'un qui fait du lachonara, oui, je prends des exemples qui vexent personne, d'accord? Ou bien, alors vous allez dire quoi à Hachem? Sachant qu'Hachem, il nous juge. On a fait des avérotes, on dit quoi à Hachem? Comment? Pardon. Comment on dit pardon? Et quand on dit pardon, il faut convaincre l'autre, il faut lui donner envie de nous pardonner. Il faut être modé. D'accord, on a été modé, donc la faute elle est là, on demande pardon, et l'autre, quelqu'un il vous bouscule, il vous manque de respect, il dit pardon, hein. Je reconnais que je n'ai pas fait bien agi et je te demande pardon. Alors, c'est tout? Pardonnez-vous. Je ne recommencerai plus. Alors, voilà, avouez que c'est la phrase la plus tentante et la plus dangereuse de Kippour. Non mais c'est vrai. Moi, je ne sais pas quel âge vous avez. D'accord, moi je ne suis pas encore un dinosaure, mais j'ai dit ça à Hachem des dizaines de fois, quoi. Bon allez, je ne recommence plus, j'ai arrêté. J'ai arrêté, c'est pas que je ne suis pas sincère, hein. J'aimerais, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? La volonté de plus recommencer. Ça suffit la volonté pour recommencer? De dire je suis très volontaire, je veux vraiment plus recommencer. Aide-nous. Pleurer et regretter. Aide-nous. Non seulement vous voulez qu'il vous pardonne, en plus vous voulez qu'il vous aide. Oui. Vous êtes gourmand, hein? Mais il faut lui prouver quelque chose. Alors la volonté c'est bien.
Ça ne peut pas suffire dans la vie, la volonté. Regarde les bonnes choses que j'ai fait. C'est moi, j'ai peur du bilan. Hein. Non, vous, je sais pas. Mais moi, en ce qui me concerne, je prends pas ce risque. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire. Les résolutions. Oui, le projet de... Regretter. Mesdames et messieurs, non mais ça c'est sûr qu'on regrette et qu'on pleure, ça c'est certain. Mesdames et messieurs, dans la vie, c'est pas parce qu'on fait du bien que le mal que l'on peut faire, il est annulé. Or là, on est jugé sur nos mitzvot, certes, mais on est jugé aussi sur nos avérotes. Comment on va régler le problème des avérotes? Alors je vais vous dire tout à l'heure, d'accord? Tout à l'heure j'y reviens. La tchouva. On a compris pourquoi on a fait. Pardon? Quand on dit à Hachem qu'on a compris pourquoi. Peut-être que jusqu'à présent on ne comprenait pas à quel point c'était La grave. Ronen. Et de dire qu'on a compris. D'accord. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue que c'est un argument de poids. Non mais c'est vrai, c'est un argument de poids. Mais combien on peut dire ça? On fait appel à Abraham. Non, On mais, mérite d'Abraham. non, mais ça, on va abuser, on va abuser, vous avez raison. Mais essayez de comprendre ma question. Ma question, c'est que voilà, imaginons que Dieu, soit une personne. Cette personne, il faut que j'arrive à la convaincre. Voilà, imaginez, voilà, moi je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Malheureusement, elle m'est arrivée plusieurs fois avec la même personne. D'accord? Il s'agit d'une personne âgée que je vois très fréquemment. Ok? Et qui un jour vient me voir en pleurant, d'accord? Vient me voir en pleurant. Maintenant, moi, je la vois pas arriver, quoi. C'est-à-dire, je suis dans la cuisine de la synagogue, et je vois la personne qui arrive, et elle se met à pleurer. Mais à pleurer de, je sais pas si c'est de la sensibilité, de la rage, des nerfs. Et elle me dit, d'ailleurs, je ne me rappelle même plus l'histoire, tu m'as pas fait ceci, ou tu m'as dit cela, machin. Genre, tu me respectes pas, tu m'aimes pas. Bon, c'est quelqu'un de vraiment âgé. Et maintenant, moi, je suis embêté. Pourquoi? Je suis embêté parce que ce qu'il me dit, c'est faux. C'est faux. Donc, je peux lui dire, bon, moi, j'en ai rien à faire. Il s'est trompé, il m'en veut pour un truc que j'ai pas fait. Mais moi, ça ne me suffit pas. J'ai envie de le convaincre qu'il se trompe. Mais il est très âgé. Donc, vous voyez, il y a un manque de souplesse. Il entend très mal. Non, il entend très mal. Et apparemment, il est très, très sensible. Comment je fais? Vous vous rendez compte de la mission? Il faut que j'arrive à le convaincre qu'il s'est trompé, qu'il s'est fait des idées, et que je ne suis pas du tout ce qu'il croit. Et attention, et c'est un monsieur que je fréquente depuis de nombreuses années, hein, je pense qu'il m'aime beaucoup, et moi en tout cas c'est sûr que je l'aime énormément, et je le respecte énormément, et j'arrive pas à comprendre l'équation. Comment il peut tout gâcher, ou en tout cas il pense que tout est gâché, et en même temps il est dans une erreur, mais totale, quoi. C'est comme on dit en hébreu, loyou de varim meolam, ça n'a jamais existé, quoi. Oui, depuis d'ailleurs, j'ai remarqué, depuis plusieurs fois, tu ne m'as pas dit bonjour. Je sais pas d'où, enfin, il a inventé une histoire. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que c'est ça la difficulté du pardon. C'est de convaincre. Alors, ok, je réalise de la gravité de la chose. Tu ne m'as pas dit pareil l'année dernière. Parce que vous avez remarqué que les avérotes, elles se suivent et elles se ressemblent. Elles se ressemblent. Alors, regardez, on va analyser la gravité de la situation. Pourquoi? Même si on promet, et même si on est sincère, qu'on ne va plus recommencer, pourquoi on recommence? Qu'est-ce qui nous... Non. Ça, c'est un alibi que je n'accepte pas. C'est Rava. L'habitude. Trop facile. Genre, c'est pas moi, c'est Rava. L'habitude. Voilà, non, il a dit le mot. Il a dit le mot, monsieur. Monsieur Ganassia. Monsieur Ganassia, il a dit le mot. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'habitude. Regardez, combien de temps dure Kippour? Faux. Non, je savais que c'était la réponse. Yom Kippour commence à la coucher du soleil, d'accord? Et il se termine quand je retrouve mes habitudes. Eh oui. Il y a des gens pour qui Kippour, il dure plus que 24 heures. Il dure 24 et demi, 25, 26, des fois il peut durer 2-3 jours. Ok? Et puis à un moment, il y a une confrontation irrésistible avec une habitude, et je replonge. Et là, Kippour est terminé. C'est-à-dire que pendant Kippour, qu'est-ce que j'ai dit à Hachem? Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, allez, c'est bon, j'arrête, hein, c'est fini.
j'ai compris, c'est grave. Vraiment, vraiment, Hachem, je suis désolé. Vraiment, je suis sincère. Et je suis sincère. Mais l'habitude, c'est terrible. Vous savez, dans la Gemara, enfin, une dans la Gemara, une dans la Midrash, il y a deux histoires qui nous racontent deux teshuvot dramatiques, mais où ce que je viens d'expliquer est illustré. La première histoire, c'est celle d'un homme, elle est très connue, cette histoire dans la Gemara de... Je ne sais plus c'est qui de Shinagma, c'est l'histoire de Elazar ben Dordaya. Ouais, qui pleure. Ouais. Parce que- Elazar ben Dordaya, alors d'abord le pauvre, il part avec comment on dit, avec un handicap. Pourquoi? Son père, il s'appelle Dordaya. Vous savez ce que ça veut dire Dordaya? Dordaya, c'est un déchet qu'on trouve au fond des fûts, des tonneaux de vin. Mais c'est pas un. Non, mais c'est pas, comment on dit, la lie ou je sais pas quoi, qu'on peut réutiliser pour d'autres choses. Non, c'est un déchet qui sert à rien. C'est-à-dire qu'il vient de quelque chose de précieux, du vin, mais il est le déchet, il n'y a rien à faire avec le déchet, poubelle. D'accord? Ça, c'est son père. Lui, il est fils de Dordaya. Et dans la Gemara, en général, quand on dit fils de, c'est que on a défini la personne par rapport à sa provenance. C'est-à-dire, genre, c'est une condamnation. Ou alors, au contraire. Ou alors, c'est un vrai titre. D'accord? C'est comme en français, le titre de noblesse, de. C'est-à-dire, je ne suis pas monsieur un tel, je suis monsieur de un tel. Genre, vous savez d'où je viens? Ok? Un homme, dans le sens noble du terme, dans les mots, on l'appelle Ben Adam. Ben Adam. Ben Adam, c'est beaucoup plus que Adam. Ben lui, il est Ben Dordaya. Mais il a une chance de s'en sortir. Pourquoi? Il s'appelle Elazar. Ça veut dire celui que Dieu aide. Voilà le personnage. La Gemara elle raconte que Elazar ben Dordaya, il est, c'est un personnage très grossier, d'accord? Il a un yetzer hara pour les femmes auquel il ne sait pas résister. La Gemara raconte qu'il n'y avait pas une prostituée au monde, d'accord, qu'il n'était pas allé voir. Bon, alors c'est pas très bien si on peut recenser toutes les prostituées, ok, en tout cas je pense pas que ce soit le souci de la Gemara, mais bon voilà, c'est-à-dire que dès qu'il entendait qu'il y avait un mauvais coup à faire, il était dedans. La Gemara a dit un jour, il entend parler d'une femme exceptionnelle. Elle a deux problèmes. D'une part, elle a un tarif exorbitant, et d'autre part, elle habite très loin, et il faut traverser des mers et des fleuves. Donc c'est-à-dire que le trajet est très dangereux. Alors la Gemara, elle raconte qu'il met de l'argent de côté, hein, il est patient, quand il a ramassé la somme, il entreprend le voyage, il va traverser 7 fleuves. 7 fleuves, c'est pas... On ne raconte pas son trajet, on nous raconte que genre il est allé au bout du monde, quoi. D'accord? Et le Raphaël Friedlander, il explique cette Gemara de façon magnifique. Et là, sur ce détail-là, il dit, en fait, il va faire la Avera. Vous savez comment il va faire la Avera? Il va la faire Bechol Evavecha, Vron Nafshecha ou Vron Meodecha. D'accord? Il va mettre tout son cœur, toute sa vie, parce qu'il se met en danger, et tous ses moyens, parce que tout l'argent qu'il a économisé, il va le dépenser là-dedans. Et Elazar ben Dordaya, il arrive chez cette femme. Et la Gemara dit Bishat Maaseh, dans le feu de l'action. D'accord? Alors, je ne me rappelle plus si c'est lui ou elle. Il y en a un des deux, la Gemara dit qu'il laisse échapper un gaz. C'est marrant comment la Gemara, elle rentre dans les détails. Ça pourrait paraître trivial. Non, la Gemara, elle raconte l'histoire telles qu'elles se sont passées. Et là, voilà que cette femme, elle se met à philosopher. Et elle dit, écoutez bien, elle dit, tu vois, cette terre qui s'est propagée dans l'atmosphère, il ne pourra plus jamais revenir à sa source. Ainsi, Elazar ben Dordaya ne pourra jamais faire teshuva. Donc lui, évidemment, elle lui a gâché tout son kiff. Ok. La Gemara, elle dit qu'il sort de chez elle et elle réalise qu'il est foutu. Il est irrécupérable. Et la Gemara, elle dit, et là il se dit, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, il faut qu'on m'aide. Et la Gemara raconte, c'est très long. Elle raconte qu'il se tourne vers le ciel, il dit, ciel, aide-moi. Et le ciel dit, non. Il y a un passou dans lequel on voit qu'à la fin des temps, même le ciel va être jugé. Donc le ciel lui dit, écoute, laisse-moi m'occuper de moi avant de m'occuper de toi. Je ne peux rien faire pour toi. Il se tourne vers la terre, même réponse. Les montagnes, les océans, les animaux, les végétaux, ils se tournent vers la création entière. Et tout le monde dit, non, on est désolé, on doit s'occuper de nous-mêmes, on ne peut pas t'aider.
Alors il aura une phrase que la Gemara souligne, il va dire, j'ai compris, En adavar taloui ela bi. La chose ne dépend que de moi. Qu'est-ce qu'il fait? La Gemara dit, il pose sa tête entre ses genoux, donc la position du fœtus, ok, et il se met à pleurer. Et la Gemara dit, il pleure, et il pleure, et il pleure tellement qu'il va mourir de pleurs. Alors, de nouveau, après une fridandaire, il dit, c'est quoi mourir de pleurs? Et en fait, dans la vie, comment fonctionnent les regrets? Les regrets, c'est quand on fait une gaffe, ok, on en a tous rêvé. On se dit, purée, si je pouvais revenir juste avant cette erreur. Admettons qu'elle ait eu il y a 5 minutes, la gaffe. Si je pouvais revenir juste 5 minutes en arrière. C'est pas possible, hein? Mais on en rêve tous. Donc Rav Rirana, il explique, il dit comme ça, il dit, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bon, si je pouvais revenir juste hier, un jour avant, en arrière, pardon. Et là, il dit, non, mais il y a un jour, j'ai fauté aussi. Ah, alors 2 jours en arrière. Il dit, non, mais il y a 2 jours aussi, alors 3 jours, alors 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je pouvais le retourner? Fœtus. À la naissance. Jusqu'à la naissance, fœtus. Donc il est revenu à avant sa vie. Et loin, mon homme. Hein. La Gemara dit, il est mort. Au moment où il est mort, Yatzta bat kol ve'amra, Rabbi Elazar ben Dordaya mezouman lechaye olam haba. Rabbi Elazar ben Dordaya vient d'être accueilli dans le monde futur. Bon. C'est l'un des exemples de Teshuvah, j'y arrive tout de suite dans un instant. La Gemara dit comme ça, Bacha Rabbi ve'amar. Rabbi, le fameux Rabbi de la Mishnah, il a pleuré. Et il a dit, Yesh kone olamo bekama shanim, veyesh kone olamo besha achat. Il y en a, ils mettent une vie à acquérir leur place dans le monde futur. Il y en a en 1 heure, ils arrivent. Demande tous les commentateurs, notamment le Marsha, est-ce qu'il est jaloux, Rabbi? Et il répond pas du tout. Rabbi dit, regardez ce qu'un homme peut faire en 1 heure. Et non, on prend notre temps. C'est que si on met toutes ces énergies dans 1 seule heure, on peut obtenir ce qu'on obtient pendant toute une vie. Si chaque heure de notre vie, on met autant d'énergie, qu'est-ce qu'on aurait pu devenir? Voilà ce qu'il dit Rabbi. Mais d'autres commentaires ont posé une autre question. Ils vont dire, Rabbi de quoi? Rabbi Elazar ben Dordaya. Et à que on fait. Alors ok, je veux bien, il a fait une belle teshuva, on oublie tout, il rentre au Lamaba. Mais Rabbi de quoi? Un Rabbi, c'est quelqu'un qui a étudié la Torah. Un Rabbi, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui enseigne la Torah. Lui, il a enseigné quoi? Il n'a jamais étudié quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il répond? Ça va devenir le Rabbi de la teshuva. Cet homme-là, c'est l'exemple de la teshuva. Et en quoi il est un exemple de teshuva, mes chers amis? En quoi cette teshuva, elle est belle? Elle est belle parce qu'il a cassé ses habitudes. Parce qu'il s'est dit, si je m'arrête à hier aussi j'étais enfermé dans mes habitudes. Alors je vais remonter avant. Et de avant en avant, ou de arrière en arrière, comme vous voulez, il est arrivé jusqu'au bout de sa vie, le premier bout de sa vie. Et c'est extraordinaire parce que, c'est vrai, on fait Kippour. C'est vrai, on demande pardon à Hachem. C'est vrai, on va essayer de ne pas recommencer. Mais le véritable problème, c'est est-ce que l'homme est capable de se débarrasser de ses habitudes? Est-ce qu'il en a envie, Bichlal? Est-ce qu'il en a envie? Bon, moi, très souvent, ça m'amuse un peu, mais en même temps, ça me chagrine. Les gens me disent, dites-moi, quand le Mashiach va venir, il y aura toujours, genre, si vous leur dites non, ils sont très embêtés, quoi. C'est une zone de confort. Ouais, ça s'appelle les habitudes, exactement. On veut bien que le Mashiach y vienne, mais à condition qu'il nous laisse nos smartphones, et nos ordinateurs, et nos voitures. Et ouais, on va pas revenir à l'époque des chameaux, quand même. Donc, en quelque sorte, on n'est pas prêt à tout changer, quoi. On n'est pas prêt à tout changer. Moi, je connais plein de gens qui ont du mal à se marier. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils cherchent un conjoint qui correspond exactement à ce qu'ils ont déjà installé dans leur vie. Pas changer leurs habitudes, quoi. Et pourtant, dans la vie, on ne peut avancer que si on est prêt à casser, à se débarrasser de ses habitudes. Alors, comment c'est possible? Il y a des bonnes habitudes aussi. Ah oui, ça ne touche pas, surtout pas. Ok? Mais ça, en général, c'est plus facile de les changer. Ok? Bien. Comment c'est possible alors techniquement? Moi, vous savez, j'aime bien être concret.
concrètement, voilà comment ça va se passer. Pendant Kippour, pendant la Chazara de Moussaf de Kippour, ok, c'est quoi la prière, la Hamida la plus longue de l'année? C'est laquelle? Rosh Hashanah. Moussaf de Rosh Hashanah. Mais la Chazara de Kippour, elle est 10 fois plus longue que la Hamida de Rosh Hashanah. Oui, ben oui. Donc c'est la prière la plus longue qui existe. Ok. Et pourquoi elle est longue? Parce qu'il y a une énorme partie dans laquelle on raconte quoi? Le Seder Avoda. Le Seder Avoda, c'est incroyable. Moi, je recommande, je conseille à tout le monde, dans le pire des cas, d'avoir au moins un livre dans lequel je comprends ce qu'on raconte. Si vous comprenez l'hébreu, tant mieux, mais à ce moment-là, il faut des pirouchim parce que comme ça, c'est très difficile. Si vous ne comprenez pas l'hébreu, ben, achetez un livre en français. Mais il y a encore mieux, c'est de préparer à l'avance. Moi, je sais que tous les ans, avec nos amis avec qui on fait la fila, à la fin d'Arvit, il est tôt. Il est tôt. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on prend la Mishnah de Yoma, et aujourd'hui il y a des Mishnah commentées même avec des illustrations, et on refait tout le Seder Avoda. On arrive le lendemain, le Chazan y parle, on a l'impression qu'on est en plein dedans. Et le Seder Avoda, c'est incroyable. Le Kohen Gadol, il se prépare, il monte, il descend, il va se tremper, il change de vêtements, et on commence, et il va dans le Kodesh à Kodashim. C'est ça le vrai Kippour, en vérité, à l'origine. Le vrai Kippour, c'est quoi? C'est le jour le plus kadosh de l'année, dans lequel l'homme le plus kadosh de l'année va pénétrer dans l'endroit le plus kadosh du monde. Pardon, le plus kadosh, le moment le plus kadosh de l'année, l'homme le plus kadosh du monde, et l'endroit le plus kadosh du monde, le Kodesh à Kodashim. D'accord? Entre parenthèses, dans le Kodesh à Kodashim, il va rentrer plusieurs fois, il va asperger du sang, il va faire le Ketoret, il va réciter une prière. Vous la connaissez, la prière du Kohen Gadol? Elle est magnifique, la prière du Kohen Gadol, avant même qu'elle commence. Vous savez ce qu'elle dit là? Vous allez le voir, c'est marqué dans les livres, on va le lire. Il va réciter une tfila ktsara. J'adore. Genre, ne vous inquiétez pas, elle ne sera pas longue la tfila. Pourquoi? Parce que les Juifs ils attendaient dehors. Et si le Kohen Gadol n'était pas à la hauteur, quand il rentrait dans le Kodesh, il mourait. Pour ne pas que les Juifs s'inquiètent trop longtemps, il ne fallait pas qu'il rallonge. Il avait le droit de faire qu'une petite prière. Les gens sont inquiets. Donc il fait cette tfila ktsara et il ressort. Et il demande quoi dans la tfila ktsara? Il dit Hachem, en un mot, envoie la pluie, envoie la bracha, envoie la parnassa. C'est un truc de fou, quoi. On aurait pu penser qu'il demande, je sais pas moi, qu'on soit tous des talikim, que le machère qui vienne, que je sais pas quoi. Non. Que le monde soit équilibré, qu'il y ait la bracha dans le monde. Bon, c'est un thème. Ok? Mais il rajoute une phrase surréaliste. Et il dit Hachem, n'écoute pas la tfila des Olchei Drachim. Vous la connaissez celle-là? C'est quoi le Olchei Drachim? C'est ceux qui font chercher Galim qui montent? Non. Ils veulent pas la pluie. Les Olchei Drachim, ce sont des gens qui sont, on les appelle en français, on appellerait ça des voyageurs de commerce. C'est eux qui voyagent. Ok, à l'époque des Régalim, hein, ils étaient tous ensemble, ils étaient accueillis partout, etc. Non, pas d'un gars, il est sur la route tout seul, il marche. À l'époque, on marchait, on voyageait à pied, les routes étaient dangereuses, il y avait des brigands, d'accord? On ne mangeait pas tout forcément à notre faim, d'accord? Donc il est en situation de vulnérabilité. Il est sur la route, imaginons, il marche, d'accord? Il a peur, il est angoissé, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se met à pleuvoir. Vous voyez, genre, la catastrophe. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Il va demander à Hachem que la pluie s'arrête. Le Kohen Gadol, donc le jour le plus kadosh, l'homme le plus kadosh, dans l'endroit le plus kadosh, qu'est-ce qu'il va demander? N'écoute pas la prière de cet homme-là. Cet homme-là, c'est un pachout, c'est un homme simple. J'ai besoin de toute la puissance de Kohen Gadol, Yom Kippour, Kodesh HaKodashim pour contrer la tfila de cet homme-là. Ça va? Vous avez compris ma question? Est-ce que j'ai besoin de toute la puissance de cette Kedusha pour contrer la prière d'un simple homme qui est sur la route et qui demande à Hachem arrête la pluie parce que j'ai froid? Vous la sentez ma question ou pas? Non. Non, alors je la répète. Le Kohen Gadol,
à Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, il demande à Hachem de ne pas écouter la prière du voyageur qui lui demanderait arrête de faire tomber la pluie. Donc je demande, on a besoin de tout ça. Kohen Gadol, Kippour, Kodesh HaKodashim, c'est ça qu'on demande pour contrer la tefila de ce gars-là. Mais qu'est-ce qu'elle vaut la tefila de ce gars-là par rapport au Kohen Gadol? On est même étonné qu'on en parle. La réponse c'est la suivante. De là on apprend, mes chers amis, que lorsqu'une tefila est dite avec sincérité, elle est aussi forte que celle du Kohen Gadol à Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Et que ce gars-là, le malheureux, il est dans une situation délicate, donc il prie, c'est sûr qu'il prie de tout son cœur. Il faut que le Kohen Gadol, il demande à Hachem de ne pas écouter cette fille-là. Incroyable. C'est une parenthèse, je la referme. Et un point, la tefila de l'autre, elle va pas exaucer celle du Kohen Gadol. Pourquoi elle est vraiment de... Parce qu'il a demandé que la pluie s'arrête, on a besoin de plus. D'accord? Du coup, qui c'est qui va être écouté alors? On verra. On verra, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est la démarche. D'accord? Bien. Alors, c'est quoi le point culminant de l'Avoda, du Seder Avoda? D'accord? Le paroxysme de la Kedusha de Kippour, c'est quand le Kohen Gadol, il est dans le Khatser, dans la Hazara, et qu'il a face à lui les deux fameux Seirim, les deux boucs. Tiré au sort. Alors voilà, il va avoir le tirage au sort. Mais d'abord, avant le tirage au sort, la Gemara, le Passou qui dit, ils sont identiques. Même poids, la Gemara explique, même poids, même taille, même prix, achetés ensemble. Ils sont méconnaissables. D'accord? Et ils sont les deux devant. Maintenant, l'histoire, c'est qu'il y en a un qui va aller sur le Misbéar. Et on va prendre son sang, on va l'amener dans le Kodesh HaKodashim. Et l'autre, qu'est-ce qu'on va en faire? On va balancer une falaise qui s'appelle Azazel. En français, comment on appelle Azazel? Émissaire. Le bouc émissaire. D'accord? Donc on a le meilleur et le pire. Écoutez le langage des Chachamim pour expliquer la vraie différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Écoutez, c'est incroyable. Voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, il y en a un qui va aller l'ifnaï velifnim, il y en a un qui va aller Bachutz. Je traduis. Il y en a un qui va aller à l'intérieur de l'intérieur. C'est quoi l'intérieur de l'intérieur? C'est le Kodesh HaKodashim. Ok. Et il y en a un autre qui va aller à l'extérieur. Il va sortir le Beth Amikdash, sortir de Jérusalem, dans un endroit qui est complètement désert. Un jour, j'ai fait une promenade dans la région entre la mer Morte et Jérusalem, avec un petit dans une Jeep, machin et tout. Donc je suis passé, on était avec mon père d'ailleurs. Et on est arrivé à une falaise et il nous a sorti des trucs, les gmarottes, les machins. Il dit apparemment, Azazel, c'est là. C'est un endroit juste incroyable. Mais on voit Jérusalem. C'est incroyable. Bref, petit pays avec des miracles. Mais Kitsour, donc il y a deux corbanotes. D'accord? Il y en a un qui va, l'Hachem, qui va, alors l'Ichamim, l'Ifnaï Velifnim, et un qui va la route. C'est là qu'on voit la différence. Attendez, on y arrive. Et on y arrive, bravo, vous brûlez. Maintenant, pourquoi je brûle? Parce que, à qui sont ces corbanotes? Ils sont à tout le peuple. Ils sont à moi, ils sont à vous, ils sont à tout le monde. N'est-ce pas? Et il semblerait que la avoda du Yom Kippour, faite par le Kohen Gadol, c'est quoi? C'est de faire, comme vous avez dit, la différence entre l'Ifnaï Velifnim et Bachutz. Comme si c'est ça Kippour. Donc maintenant, on n'a pas de Kohen Gadol, on n'a pas de Beth Amikdash, malheureusement. Enfin, remarquez, c'est possible encore, hein, il nous reste quelques jours. Si c'est pas le cas et qu'on est dans nos synagogues à Kippour, seul, face à Hachem, il est où le Korban? Ils sont où les deux Seirim? Alors je vais vous dire où ils sont les deux Seirim. Les deux Seirim, ils sont que on a tous un l'Ifnaï Velifnim et on a tous un Lachutz. Tous. D'accord? J'explique. L'Ifnaï Velifnim, c'est ce qu'on va présenter à Hachem à Kippour. Voilà, je vais vous donner la prière magique. Soyez gentils. Ne dites pas, je ne vais pas recommencer. Je vous fais gagner du temps. D'accord? Les Kabbalah Léatide, ça fait partie des trois traditions. Il faut soit mes Kabbalah Léatide, ne joue pas ton Kippour sur ça, c'est ça que je veux dire. Ne dis pas, Hachem, juge-moi bien, hein, parce que tu vas voir, dorénavant, je suis un nouvel homme. Ne dis pas ça.
Vous savez ce que vous allez dire? Vous allez dire Hachem, j'ai fauté. Ok? Mais c'est pas ça que je suis. Je suis pas l'homme qui est la faute que tu as pu voir, que j'ai pu faire. Je traduis. L'ifnaï et l'ifnim, à l'intérieur, c'est pas ça que je suis. C'est difficile à dire. C'est très facile à dire. Et c'est vrai. Ça veut dire, ne me juge pas sur ce qui est visible. En général, qu'est-ce qui est visible dans la vie? Ce sont les actes. Ne me juge pas sur mes actes. Juge-moi sur ce que je suis réellement. Et toi, Hachem, tu sais ce qu'il y a l'ifnaï et l'ifnim. Évidemment, il y a un travail en amont. Il faut arriver à Hachem avec, comment on dirait, sûr de son l'ifnaï et l'ifnim. D'accord? Si on n'en est pas sûr, là non plus, il ne faut pas prendre le risque. Mais en général, on sait ce qu'on veut à Kippour. On va prier toute la journée. On va monter en puissance tout au long de Kippour. Et on va venir, on va dire à Hachem, voilà. De la même manière qu'il y avait un korban qui allait jusqu'à l'ifnaï et l'ifnim le plus à l'intérieur possible, et bien ce l'ifnaï et l'ifnim, il n'y a pas de Betamikdash, il est là. Regarde. C'est ça que je suis. Ça ne mérite pas encore une année. Franchement. Ah, j'ai fait des gaffes. Je risque de les recommencer. C'est vrai. Mais comprends que ça, c'est la route, ça. J'ai vexé quelqu'un. Pas comme l'autre qui... Non, j'ai fait la gaffe. Qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'il m'excuse? Je dis, écoute, c'est vrai, j'ai fait une gaffe. Mais c'est pas ça que je ressens pour toi. C'est pas ça que je suis censé être pour toi. Au fond de moi, il y a autre chose. Alors vraiment, je m'excuse, je me suis emporté, j'ai été faible, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas révélateur de ce que je suis. La seule chose qui est révélatrice de ce que je suis, c'est l'ifnaï velifnim. Maintenant, écoutez bien, mes chers amis. La chose la plus extérieure chez l'homme, vous savez ce que c'est? C'est les habitudes. Pourtant, elles ont un pouvoir et une influence dramatique. Mais elles sont baroutes. C'est mon route, ça. C'est mon route, j'ai pas réfléchi, je me suis laissé entraîner, j'avais l'habitude d'eux et j'ai pas discerné. Je me suis pas dit, non, là, voilà, j'ai l'habitude, moi, de m'habiller, je suis toujours en short et en tombe. Hein. Et puis un jour, je suis entré dans l'Israël, c'est-à-dire de Mincha, et puis, par habitude, je suis entré en short et en tombe, pardon Hachem. Ah, mais j'ai pris une petite avion. D'accord? Voilà, je t'ai mal parlé, mais excuse-moi, par habitude, parce qu'on souvent on plaisante, etc. J'ai pas fait attention, je n'aurais pas dû parler comme ça. C'est baroute, ça. Vous arrivez à comprendre que nos habitudes, avec tout ce qu'elles ont de négatif et même de dramatique, mais elles ne sont pas ce que l'on est. Elles sont comme une pièce rapportée. Elles sont notre route, ça. C'est une clipa, si tu veux, appelle ça une clipa. Ça s'appelle plus exactement une zohama, dans le langage de la Torah, de la Gemara. Cette zohama qui a fait que ils ont fait la faute du veau d'or. Ok? Mais vous comprenez? Et on va dire à Hachem, la route qu'il y avait chez les Juifs, qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a pris, on l'a amené au bord d'une falaise, on l'a jeté. Et bien fait pareil, jette-le. Il ne faut pas qu'il rentre en ligne de compte pendant qu'il court. Ben, vous voulez que je vous dise? Ça marche. Ça peut marcher. Écoutez bien, je continue. J'avais une autre question à vous poser. J'y pense maintenant, j'aurais pu y penser au début du cours. Vous pouvez m'expliquer pourquoi, le jour de Kippour, on ne fait que prier? Pourquoi on n'étudierait pas la Torah, par exemple? Pourquoi on ne ferait pas un shiur de 24 heures? Oh, Ve'agita boyom balayla, Talmud Torah Keneget Kulam, c'est la plus importante. C'est vrai. Pourquoi on n'irait pas faire du chesed? Pourquoi on n'irait pas faire toutes sortes de mitzvot? Pourquoi juste la prière? Pourquoi juste la prière? On revient à l'intelligence. Changer les données. Ouais, il y en a qui ont l'habitude de prier quand même. Hein. Non, mais ok, mais ils font aussi d'autres choses. Bon, mais pour changer d'habitude, on aurait pu aussi faire autre chose. Pas de dark à prier. Alors écoutez bien. On revient à l'intelligence. Je vais vous donner une deuxième application de l'intelligence. À quoi sert l'intelligence? Pas artificielle, l'intelligence. Non, pas artificielle. Ah. La vraie. La vraie. D'accord. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ça s'appelle intelligence, mais bon, peu importe. Ok.
Regardez, pour réussir dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut de l'intelligence. Moi, mon père, à Vachalom, il me disait toujours, l'intelligence, hein, c'est pas une chance, c'est une obligation. Personne ne va dire, moi, je suis pas intelligent. Je suis pas intelligent, deviens-le. Pourquoi j'ai besoin d'intelligence? J'ai pas seulement besoin d'intelligence pour pouvoir comprendre, vous voyez. Moi, l'intelligence, c'est pas cet outil qui sert à avoir des diplômes, ou à réussir des examens, ou à avoir un quotient intellectuel, c'est des chiffres. Non, non. L'intelligence, c'est autre chose. Écoutez bien. Regardez, j'illustre, hein, mais dans la vie, on a tous eu des conseils à des gens, et on a tous entendu des conseils qui nous ont aidés, qui nous ont marqués, qui nous ont... ok. Moi, dans tous les conseils que j'ai reçus dans ma vie, ok, les personnes dont j'ai le plus retenu les conseils, et je vous assure, je pèse mes mots, hein, je pèse mes mots. Les personnes dont j'ai le plus retenu les conseils, vous savez qui c'est? C'est mes grands-parents. Voilà, mon grand-père à la Vachalom, le père de ma mère, parce que l'autre il est niftar, j'étais beaucoup plus jeune. On a eu plein de discussions ensemble. On a discuté sur le mariage, on a discuté sur la religion, parce que mon grand-père c'était un homme qui a toujours été religieux, mais à la fin de sa vie, à l'âge de 75 ans, à peu près, il s'est mis à étudier la Torah. Il n'avait jamais étudié. C'était un bon Marocain, traditionnaliste, toujours fait Shabbat, il s'est battu toute sa vie pour le Shabbat, il avait ouvert un magasin à Nice dans les années 60, un magasin, il fermait le Shabbat. Les gens lui disaient, mais vous êtes fou, monsieur, c'est le jour où on fait le plus grand chiffre. Il me disait, moi je mettais les clientes dehors le vendredi, je les poussais dehors pour fermer le Shabbat. Très religieux, à sa façon. Et un jour, il commence à étudier, et là il découvre d'autres horizons, etc. Et bien ces conseils, jusqu'à aujourd'hui, il m'éclairent. Ma grand-mère, la mère de mon père, je me rappelle, elle a passé des années chez nous à la maison, etc. On discutait, machin. Des conseils, des choses de la vie simples. Simples. C'est pas... Ils n'ont pas fait des études, ces gens-là. On ne sait pas si c'est un quotient intelligent, peut-être vif d'esprit, je ne sais pas, mais c'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, on a donné un exemple tout à l'heure, on a dit ce qui permet de discerner. Déjà ça, c'est un vrai signe d'intelligence. Je vais vous en donner un deuxième. L'expérience. Non, l'expérience c'est la vie, c'est le temps. Mais moi j'ai pas le temps, là. Il faut que je sois intelligent tout de suite. Pas le temps d'avoir l'expérience. La deuxième chose à laquelle l'intelligence donne accès, écoutez bien, c'est la concentration. Dans la vie, on ne peut rien réussir si on n'est pas capable de se concentrer. Rien. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que quand dans la vie on vit un moment important, on apprend quelque chose d'important, on fait quelque chose d'important, il faut se concentrer. Moi je fais Jérusalem, Givat Shmuel, aller-retour, je conduis, je sais pertinemment que si je ne suis pas concentré, c'est dangereux. Dangereux. Ok? Il faut se concentrer. Bien conduire, c'est bien se concentrer. Bien étudier, c'est savoir se concentrer. Parce que si vous écoutez la moitié du cours, c'est gentil, c'est bien déjà. Bon, c'est mieux que rien. Mais vous ne pouvez pas dire j'ai compris le cours. Bien prier, c'est se concentrer. Mais qu'est-ce que c'est dur. Dur, hein. La concentration, c'est à la fois une condition, encore une fois, sine qua non pour réussir, et en même temps, c'est quelque chose qui paraît inaccessible. On peut se concentrer, mais jamais à 100%, c'est impossible. J'ai jamais vu quelqu'un assister à un cours de Torah et avoir à côté de lui un téléphone portable et ne pas, au moins une fois dans le cours, jeter un petit coup d'œil, discret ou pas. Impossible. Il y a toujours un truc qui va se passer. On est fait comme ça. Vous réussissez, vous, souvent, à faire une amida. Une amida, c'est sur 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Vous arrivez à faire une amida, vous pensez que à l'amida du début jusqu'à la fin? Ne répondez pas. Ok? Eh bien, la avoda de Yom Kippour, c'est la concentration. C'est fou, hein? Vous avez compris pourquoi Atachonem et après Hashivenu? On a donné deux explications. Deux explications. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à Kippour, vous savez ce qu'on attend de nous? Vous savez ce que font tous les juifs de Kippour? Quand je dis les juifs de Kippour, ceux qui sont là tous les jours de l'année, ou ceux qui sont là que à Kippour, hein? Ils font des efforts.
ils essayent de se dépasser. Se dépasser. Tout à l'heure, on a parlé des habitudes. Mais pour se débarrasser d'une habitude, il faut être prêt à se dépasser, même des petites choses simples. 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 Vous savez, il y a beaucoup d'écoles, séminaires, yeshiva, où la condition pour pouvoir entrer, c'est de ne pas avoir de smartphone. Et moi, j'ai été confronté plusieurs fois, et ça m'arrive sans arrêt, hein, que j'enseigne dans des séminaires, etc., où les filles, ça leur paraît impossible de vivre sans smartphone. Alors que si elles arrivent à faire le pas, au bout de quelques temps, on se rend compte très rapidement que ça va. C'est pas si difficile. Mais l'habitude, elle est tellement forte. Alors que l'habitude, on l'a dit tout à l'heure, non mais c'est juste Bachoutz, hein. Il y a un élève, un jeune que je connais, un jour il a décidé d'aller à la yeshiva, alors qu'il n'était pas du tout destiné à ça. Bon, au Hachem, il a très belle évolution, etc. Il rentre dans une yeshiva Baïs Vegan, une yeshiva incroyable, justement, qui sait comme ça prendre les élèves qui n'étaient pas forcément destinés à la yeshiva, etc. Ils font des miracles, vraiment. Bon, bref, le Rav, c'est quelqu'un d'incroyable. Et le Rav, donc, il reçoit cet élève que je connais, et lui dit pas de smartphone. Et l'élève lui dit, alors, je peux demander tout ce que vous voulez, mais pas ça. Le Rav dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, bon, apparemment, il a eu l'intelligence et la pédagogie, il savait à qui il parlait, il a compris à qui il parlait, il a dit, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de venir à l'Yeshiva. Mais si tu veux venir à l'Yeshiva, c'est la condition. D'ailleurs, tu sais quoi, je te demande rien d'autre, je te demande que ça. C'est l'Yeshiva où au début de l'année, ils sont en jeans, ils sont en shorts, ils sont comme eux. Et vous les voyez à la fin de l'année, ils ont changé complètement. Mais c'est pas à balle tes chouvas, genre excité ou quoi, non. C'est vraiment très construit. Écoutez l'histoire. Le Bachour, il dit, j'ai besoin de quelques jours de réflexion. Il vient quelques jours après voir son rab, il dit, d'accord, j'accepte. Je prends sur moi, voilà mon portable, j'ai plus de portable. Il a acheté un cachet, vous savez. Au bout de quelques semaines, il est venu voir le Rav, il lui a dit, Rav, et j'ai pas de mots pour vous remercier. Vous savez pourquoi? Il lui a dit, vous n'avez pas idée du nombre d'heures que vous me faites gagner tous les jours. Des heures que je perdais sur mon smartphone. Qu'il y en ait un qui vient me dire le contraire. Incroyable. Et c'est juste par habitude, hein. Juste par habitude. Tellement facile. Presque on dirait qu'en dehors de ça, on n'a rien d'autre à faire. C'est fou. Voilà une habitude. Il faut se dépasser. Il faut se dépasser. Vous savez, moi j'ai grandi à Marseille avec notamment des amis qui sont ici. Et mon père, donc, était grand-maman de Marseille, et on priait à la grande synagogue de rue Breteuil. La grande synagogue de rue Breteuil, elle contenait, si je me rappelle bien, à peu près 900 places entre les hommes et les femmes. D'accord? À Kippour, à part les 900 places, ils rajoutaient des chaises de partout. Partout, il y avait des chaises partout. Et à part les chaises, il y avait des gens, à la fin de Kippour, à la Neila, il y avait des gens partout. Dans les allées, il y a une espèce d'espace comme ça devant la Théba, entre la Théba et les escaliers qui montent au Rhône. Le sang, en gros, on n'était pas serré, c'était en haut chez les rabbins. Moi, j'avais le privilège de m'asseoir auprès de mon père. Ok, il y avait les administrateurs de l'autre côté. Voilà, les gens, ils n'osaient pas parce qu'il y avait plusieurs marches. Mais sinon, du monde partout, partout, partout. Le parvis bourré. La cour pleine à craquer. On ne pouvait pas circuler. On voulait aller aux toilettes, on mettait un quart d'heure pour aller jusqu'aux toilettes. D'accord? Mais il y avait beaucoup de gens qui rentraient même pas dans la synagogue. Et notamment beaucoup de jeunes, les filles, les garçons qui discutaient, qui plaisantaient, qui étaient dans la cour, etc. Et tous les ans, il y avait les mêmes débats. Ouais, ils viennent à la synagogue, ils n'ont même pas la décence de ceci, ils rentrent même pas dans la synagogue. Et je me rappelle, tous les ans, il y avait ces discussions, à un moment ou à un autre. Et mon père, je l'entends encore dire, il dit, mais vous plaisantez? Mais ils sont venus à la synagogue. Mais ils ont fait un effort. Cet effort pour Hachem, peut-être qu'il vaut plus que tous les efforts que nous on fait de rester debout des heures, et de prier sans s'arrêter, et de hurler, et de jeûner, et de faire teshuva. Ils ont fait un effort, c'est ça qui compte. C'est ça qui pour. Un kippour, mes chers amis, je vais vous dire, Hachem, il attend qu'une seule chose. Sur quoi il va nous juger? Vous savez sur quoi? Sur les efforts qu'on est prêt à faire. Voilà pourquoi on prie
pour rester concentré. Mais c'est dur de rester concentré. Ouais, c'est dur. C'est dur. Voilà pourquoi on va pas dire à Hachem, je ne vais plus. On va dire à Hachem, je ne veux pas faire. Peut-être que je vais refaire. Mais regarde l'ifna et l'ifnim. Au fond, c'est pas ça que je veux faire. Pas ça. Et j'insiste. C'est très difficile. Je vous le répète, Kippour n'est pas une journée facile. Vous savez quoi? Elle n'est pas faite pour être facile. C'est une mitzvah de la Torah, pas moi qui le dis. Ve'initem naflotechem. Vous avez faim? Bravo, mitzvah de la Torah. Vous avez mal aux pieds parce que vous êtes debout? Bravo, mitzvah d'aseh midoraita. Vous avez machin pas concentré? C'est bravo, mitzvah d'aseh midoraita. Et en plus, si vous avez la chance que le masgan ne marche pas, vous avez très chaud, ou bien au contraire, vous avez très froid, vous êtes assis en plein soleil, votre voisin il hurle, ou je... Voilà, carrément. La totale. La totale. D'accord? Écoutez bien. On a commencé en disant Beyom Chatunato ou Beyom Simchat Libo. Il y a un pirouche qui dit comme ça. Il dit on a reçu l'étape de la loi 2 fois. La première fois, le 6 Sivan. Certains veulent dire que Beyom Chatunato, c'est le 6 Sivan. D'accord? Le 6 Sivan, c'est comme un mariage. Franchement, c'est un effort de se marier. J'ai pas dit d'être marié, hein. Mais oui, ils sont coréens, ils sont mignons sur la coupa. Ils sont hyper contents d'être là, et machin. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de vous, moi, il ne faut pas leur dire, hein. Ils croient qu'ils ont choisi le conjoint, mais c'est Hachem qui leur a envoyé, hein. Il y a beaucoup de couples, quelques temps après mariage, disent, mais pourquoi je me suis marié avec ta personne? Moi, j'ai la réponse, c'est Hachem qui voulait. 40 jours avant la naissance, etc., etc. Donc ça, c'est Chatunato, c'est toutes les circonstances de la vie dans lesquelles on est joyeux, hein. Mais quelque part, on les subit, quoi. Hachem, il nous invite à des joies, et puis bon, il se trouve qu'on est les acteurs, mais on n'a pas vraiment choisi, on est content d'être là, etc. Ok? Mais il y a d'autres moments dans la vie où il n'y a aucune raison d'être joyeux. Vous savez, il y a deux types de joie. Il y a la joie qui est provoquée par des événements, des circonstances. Vous savez comment elle s'appelle cette joie? Elle s'appelle la route. Il y a une circonstance, cette circonstance me rend joyeux, je suis joyeux. Mais il y a des gens qui savent être joyeux alors qu'il n'y a aucune raison de l'être. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Cette joie, vous savez comment elle s'appelle? Elle s'appelle l'ifna et l'ifnim. C'est moi qui la produit, cette joie. Elle est là au fond. Ah, des fois, les circonstances de la vie font que j'arrive pas toujours à la ressentir, à en profiter. Vous voyez? Mais elle est là. Alors, je pose une question qui pour? C'est plutôt la première joie ou la deuxième? Pas la première, on mange pas, on gagne. Voilà, c'est la deuxième. Pourquoi c'est la deuxième? Alors, regardez bien. C'est la deuxième parce que Kippour ne peut se faire qu'à travers des efforts. Et que dans la vie, ce qui provoque la joie, c'est ce qu'on obtient grâce aux efforts. On vit dans un monde où la priorité, c'est la facilité. C'est-à-dire qu'on a remplacé, écoutez bien, la joie par le plaisir. Et on a fait croire aux gens, quand on a du plaisir, on est joyeux. Et les gens, finalement, ils sont toujours à la recherche de nouvelles joies et de nouveaux plaisirs. Chez nous, c'est exactement le contraire. Le plaisir, s'il est là, tant mieux, hein, mais ça n'a jamais été une finalité. La finalité, c'est la joie. Mais la joie, elle est possible que s'il y a un effort. Remarquez que dans votre vie, tout ce à quoi vous tenez vraiment, c'est ce qui vous a coûté des efforts. Des efforts. Il y a beaucoup de choses qui vous procurent du plaisir, je ne discute pas, mais ce n'est pas de la joie. Vos enfants, ils vous donnent de la joie? Ah ouais. Il n'y a rien qui me demande plus d'efforts que mes enfants. Ah si, peut-être, mon conjoint. Mais c'est vrai. Mon conjoint, un mariage, c'est pas toujours une partie de plaisir. Pas toujours. Mais, la Gemara dit, comment dit la Gemara, Adam Belo Isha, Sharoui Belo Simcha, je ne sais plus très bien quelle expression qu'elle a. Bref, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de joie. Ben oui, parce que c'est des efforts. C'est des efforts. Un Kippour, c'est une journée d'efforts. Et la Gemara, d'ailleurs, elle va dire, c'est incroyable. Juste à Kippour, les Juifs ont décidé de venir à la synagogue. Le jour le plus difficile. Alors mon père, me disait, mais comment vous pouvez parler des Juifs de Kippour? Ils ont choisi de venir à la synagogue, de faire un effort. Pour eux, c'est un effort. Donc ils sont
au même niveau que les autres, que soi-disant nous les religieux. Maintenant, parlons de nous. Si on veut que Yom Kippour devienne un jour de joie, et encore une fois, hein, ça va pas être à l'avance, et ça va même pas être au début de Kippour. C'est quand on sera vraiment à fond dans Kippour. Vous savez, il y a un moment, je ne sais pas si vous le ressentez vous aussi, un moment dans Kippour, moi, tous les ans, je me dis, on devrait en faire un deuxième dans l'année. Hein. Mais oui, la vérité. Ce qu'on ressent à Kippour, c'est unique. Ça fait tellement de bien. On se sent tellement élevé. Bon, je vous rassure, il n'y en aura pas un deuxième dans l'année. Hein. Okay. Mais là, c'est le moment de Kippour dans lequel on se dit, waouh, voilà le résultat de mes efforts. Et là, on reprend les chants et on retrouve une nouvelle énergie. On a faim, on est fatigué, tout est vrai. Hein. Mais ça compte plus. Alors, je récapitule. L'intelligence, on fait le discernement entre ce que je suis et ce que je ne suis pas. Les habitudes. L'intelligence qui me sert à la concentration. Parce que c'est dans la concentration qu'au fur et à mesure, je m'élève. Mais ça demande de gros efforts. Mais ces efforts, qu'est-ce qu'ils me permettent de définir? Ils me permettent de définir ce qui est l'ifnaï et l'ifnim et ce qui est la route, comme les corbanotes du Kohen Gadol à Yom Kippour. Et ça, quand j'ai réussi à vivre tout ce que je viens de vous dire, alors j'atteins la vraie simcha de la vie. La simcha qui est le couronnement d'un effort. Je me suis dépassé. Je vais résumer Kippour en une toute petite expression. Kippour, c'est le rapprochement entre Hachem et le peuple juif. Mais comme tous les rapprochements, il n'y en a aucun qui se fait facilement. Aucun. On a reçu les louchot. Les louchot, c'est une alliance. Louchot abrit, on les appelle. Et je terminerai avec ça. Quel est le verbe qu'on emploie dans la Torah? Peut-être même que je vous l'ai déjà dit, j'adore cette idée. Quel est le verbe que la Torah emploie pour conjuguer l'alliance? En français, on dirait sceller une alliance. Comment on dit en hébreu? Non, l'ichrot birit. Koret birit. Rav Shapira, mon maître, il demandait, il disait, mais une alliance, c'est deux personnes qui s'unissent. Koret, ça veut dire couper. Alors on coupe, on unit. Et il disait comme ça, il disait en fait, pour s'unir, il faut que chacun soit prêt à enlever une partie de lui-même. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'unir dans la vie. Et bien Kippour, c'est ça. Kippour, c'est quelque part une démarche dans laquelle je dis à Hachem, tu sais quoi, je suis prêt à renoncer à un peu de moi-même. Quelle partie de moi, ne serait-ce que les habitudes, les petites habitudes ou les mauvaises, ou ce que vous voulez. Ouais. Mais il n'y a que comme ça qu'on s'unit à Hachem. C'est un effort. Mais cet effort, hein, c'est celui par lequel l'homme peut arriver à Yom Simchat Libo. Et c'est ça qu'il faut viser, mes chers amis. Il faut dire, moi, je veux un Kippour dans lequel vraiment je ressens une joie particulière, que je peux ressentir à aucun moment de l'année. Parce que tout le moment de l'année, il y a des circonstances, on mange bien, on est en détente, on a les copains. Non mais là, il n'y a plus personne. Hein. Un Kippour, peut-être que vous priez avec du monde autour de vous, vos enfants, vos parents, vos amis, qui vous voulez. Mais vous savez, le vrai Kippour, c'est le moment où on comprend que Hachem et nous, on est les yeux dans les yeux, et il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus mon grand-père était rabbin en Algérie, ou je suis le beau-frère de un tel, ou il n'y a plus... Il n'y a que moi. Hachem et moi. Hachem et moi. Point. Mais si on y arrive, alors Bémet, ça devient Yom Simcha Kippour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je ne vous souhaite pas seulement que Kippour soit un jour de Simcha, je vous souhaite que Yom Kippour, il déclenche une vraie joie. Et ce sera ça, Shana Tova. Qu'on arrive à définir les choses correctement. Et que si Dieu veut, grâce à ça, comme je sais qu'on en est tous capables, on en a tous envie, grâce à ça que le Bokhu nous inscrive à tous dans le livre de la vie, que vous ayez une belle année, faites que de joie, de bonnes nouvelles, hein, sans contrariété, sans épreuve, ni nous, ni vous, ni le peuple juif, ni personne, mais un Hachem, et que l'année prochaine on soit là pour se raconter quelle belle année on a passée, grâce à le magnifique Kippour vers lequel nous nous dirigeons à grands pas. Voilà. Vous avez beaucoup de route, je vous laisse. On peut faire un petit kadish.